La matrice de l'oubli. Épisode 3, le parasite mental et l'effondrement du temps. Intro, la prison sans mur. Respire. Sens l'air entrer et sortir de tes poumons. As-tu remarqué comme nous sommes tous pressés? Pressés de finir cette journée, pressés d'arriver au week-end, pressés de vieillir pour enfin profiter de la vie. L'automate croit que le temps est une ligne droite, comme une route qui commence à la naissance et s'arrête à la mort. Mais cette route est un tapis roulant. Tu cours, tu t'épuises, mais tu restes au même endroit, dans la matrice. Bienvenue voyageurs. Aujourd'hui nous allons faire quelque chose de radical. Nous allons briser l'horloge. Regarde le troupeau autour de toi. Ils vivent tous dans le plus tard. Ils disent « Je serai heureux quand j'aurai cet argent. Je serai libre quand je serai en vacances. » Ils ne voient pas que le plus tard est une carotte suspendue devant un âne. C'est le piège parfait du temps linéaire. Le temps n'est pas une réalité physique. C'est un programme informatique mental. Plus tu es occupé, plus ton esprit est bruyant. Et plus tu deviens un personnage non-joueur, un automate. Aujourd'hui, nous allons éteindre la machine. Nous allons apprendre à descendre de ce tapis roulant pour entrer dans le seul espace que la matrice ne peut pas contrôler. L'instant présent. C'est ici que le parasite perd son pouvoir. C'est ici que tu redeviens souverain. Chapitre 1. Qui parle dans ta tête? Écoute un instant. Entends-tu cette petite voix dans ta tête qui commente tout ce que tu fais? Elle te dit « Tu n'aurais pas dû dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai peur de demain. » Sache une chose fondamentale. Cette voix, ce n'est pas toi. C'est le parasite mental. L'humain automate commet l'erreur fatale de croire qu'il est ses pensées. Mais réfléchis. Si tu peux entendre tes pensées, c'est que tu es celui qui écoute. Tu n'es pas le bruit, tu es l'oreille qui l'entend. Le PNJ, lui, est totalement identifié au bruit. Il est comme une radio qui pense quelle est la musique qu'elle diffuse. Le parasite se nourrit de tes émotions. Il adore quand tu t'inquiètes. Il crée un faux problème juste pour que tu passes 3 heures à essayer de le résoudre dans ta tête. Pendant que tu réfléchis, tu n'es plus conscient. Tu es en mode pilote automatique. C'est ainsi que la matrice récupère ton énergie vitale. Regarde les gens dans la rue. Ils marchent en se parlant tout seuls intérieurement. Ils se battent contre des gens qui ne sont pas là. Ils regrettent des choses passées depuis 10 ans. Ils sont littéralement possédés par ce script. Pour devenir souverain, tu dois simplement observer ce parasite. Quand une pensée arrive, ne la combats pas. Dis-toi simplement « Tiens, une pensée », comme si tu regardais un nuage passer dans le ciel. Tu n'es pas le nuage, tu es le ciel. Quand tu cesses de nourrir le parasite avec ton attention, il finit par se taire. Et dans ce silence, la source peut enfin se faire entendre. Chapitre 2. Le mensonge du demain. Pourquoi avons-nous inventé les montres et les calendriers? Pour organiser la prison.
Le temps linéaire est l'outil de torture préféré de la matrice. Il te fait croire au manque. Le manque de temps. Le manque d'opportunités. Le manque de vie. L'automate vit dans une attente perpétuelle. Mais pose-toi cette question simple. Es-tu déjà allé dans le futur? Non. Quand tu y arrives, c'est encore maintenant. Es-tu déjà retourné dans le passé? Non. Tu t'en souviens maintenant. Tout ce qui existe, absolument tout, se passe dans ce moment précis. La source ne connaît pas les minutes. Elle vibre dans l'éternité. La matrice veut te faire croire que tu es une petite bougie qui va s'éteindre bientôt. Elle veut que tu te dépêches de consommer, de travailler, de stresser. Mais l'être souverain sait qu'il est le feu lui-même. Effondrer le temps, c'est réaliser que tu n'as nulle part où aller, car tu es déjà arrivé. Imagine que ta vie est un film. L'automate ne voit qu'une image après l'autre et il a peur de la fin. L'être conscient, lui, sait qu'il est le projecteur. Le film peut défiler, changer, s'arrêter. Le projecteur reste intact. Sortir du temps, c'est retrouver cette paix immense. Rien ne presse, rien n'est grave, tout est déjà là. Chapitre 3. Vieillir est un programme. Regarde ce que le troupeau appelle la vieillesse. Ce n'est pas seulement le corps qui fatigue, c'est l'esprit qui s'alourdit de regrets et de croyances. L'automate accepte le cycle de la dégradation parce qu'on lui a dit que c'était obligatoire. Il croit qu'il est une machine qui s'use, mais la fatigue n'est souvent que le résultat du parasitage mental. Penser fatigue plus que marcher. S'inquiéter use plus que travailler. Le PNJ est terrifié par la mort, car il pense qu'il est son nom, son âge et sa peau. Il a peur de perdre son costume. Pourtant, la conscience ne vieillit jamais. As-tu remarqué que, derrière tes yeux, tu as le même âge qu'à tes 5 ans? Ce regard qui observe est intemporel. Chaque fois que tu valides le programme de la fatigue ou de la décrépitude, tu redonnes les clés au parasite. Tu redeviens un PNJ qui suit les lois de la matière. Mais quand tu te branches sur la source, tes cellules reçoivent une autre information. Une information de régénération, de présence, de vitalité. La santé véritable n'est pas une question de médecine, c'est une question de fréquence. L'automate subit son corps. Le souverain l'habite et l'illumine. Chapitre 4. L'alchimie du point zéro. Faisons un exercice ensemble, là, tout de suite. Laisse tomber ton passé. Imagine qu'il n'existe plus. Laisse tomber ton futur. Imagine qu'il n'y a aucune attente. Oublie même ton nom. Que reste-t-il quand on enlève tout le décor? Il reste une vibration. Une présence calme, une chaleur dans ta poitrine. C'est cela le point zéro. C'est l'endroit où la matrice n'a plus aucune prise sur toi. Dans cet état, tu n'es plus un automate, tu es le créateur. Créer sa réalité ne demande pas d'effort. L'effort est un truc d'automate. Le souverain crée par sa seule présence. Quand tu es au point zéro, la vie s'aligne autour de toi. Les gens corrects arrivent, les opportunités s'ouvrent, les blocages s'évaporent. Pourquoi? Parce que tu as cessé de lutter contre le courant du temps. Tu es devenu le courant lui-même.
Le réveil du maître. Le parasite a été démasqué. L'horloge est tombée du mur. Tu as voyagé loin aujourd'hui, au-delà des limites de l'humain-machine. Regarde à nouveau le monde demain matin. Vois l'agitation des gens avec compassion, comme on regarde des enfants jouer à un jeu sérieux. Ils sont les esclaves de l'heure, mais tu es désormais le maître de l'instant. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur celui qui sait que demain est un mirage. Ne laisse pas le parasite reprendre le micro dès que tu enlèveras tes écouteurs. Reste dans cette fréquence, garde ta couronne. Pour ceux qui ressentent le besoin impérieux de stabiliser cet état et de ne plus jamais retomber dans l'automatisme, les livres sources numéro 0 ont été conçus comme des ancres. Ils ne sont pas là pour t'apprendre des choses, mais pour t'aider à désapprendre tout ce qui te rend petit. Ce sont les clés pour créer en pleine conscience et sortir définitivement du troupeau. Le lien est dans la description. Merci d'avoir choisi la voie difficile mais réelle de l'éveil. Rejoins-nous pour l'épisode 4. D'ici là, sois souverain, sois présent. Tu es la source. Source numéro 0. Le réveil est inévitable.